Gloire à Jésus. Alléluia. Moi, resalue nous parce qu'il est toujours important pour nous toujours saluer nous chaque moment ça arrive. Et nous songer c'est un rendez-vous. Et c'est un rendez-vous à ne pas rater. Ça c'est un rendez-vous ne pas rater. Nous devons faire tout ça possible pour nous capables toujours présents. Ça veut dire pour nous toujours là avec vous. Alors, chers frères et sœurs, des pour laisser arriver, des boutons de petits sons guitare, et puis ouais, c'est frère Rodlin Baptiste, eh bien, on a parlé avec vous sur la parole de Dieu, dans le sujet ça qui c'est l'adoration et l'orange. L'adoration et l'orange. Ça veut dire, nous, dans la troisième partie avec vous, dans le sujet ça, ou bien dans le thème ça qui c'est adoration et l'orange. Et deuxième partie vidéo que nous te fait pour voir, nous te parler de sacrer l'adoration en esprit et en vérité pour notre purification. Pour notre purification. Nous te parlé pour nous te adorer en esprit qui ça signifie dans Jean chapitre 4 verset 24. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous te défini pour comment vous capable d'adorer en esprit et nous te dit que gens vous adorer en vérité. Et après ça, nous te parlé de sacrer la purification. Nous te parlé au chapitre ça qui c'est Colossiens chapitre 3, nous te lit verset 5 pour et nous te lit verset 16 et 17 pour. Donc pour nous te capable de arriver directement dans Colossiens 3, verset 16 et 17, là, je dis que la parole de Christ habite parmi vous abondamment pour faire quoi? Pour vous instruire. Ça fait parler de instruisez-vous, c'est une exhortation que Paul lui-même il dit instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ça veut dire, on va pas apparaître sur un monde brusquement lorsque c'est un adorateur, eh bien, on doit bien sacrer sagesse parce que il n'y a pas qu'il raisin sous pied piquant, il n'y a pas qu'il figue sous pied raquette. Ça veut dire automatiquement, ou c'est un adorateur, ou c'est chrétien, ça veut dire que ou c'est un monde qui gagne un pile sagesse, comment pour exhorter le monde par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels. Pour pas douer, ils ont adorateur pas qu'à chanter n'importe chanter. Tant que moi content des gens qui soi-disant dit a pas adoré mais qui a brûlé en moué. Ils dit peuple là en nous relé en moué. Bon, moi ça moi toujours chercher côté le sorti mais moi plus dans partie Satan, dans partie monde là, partie satanique que aujourd'hui dans la partie spiritualité bénéfique, moi je dis plus dans spiritualité maléfique et qui pas semblé du tout, qui pas gain place du tout avec l'église, qui pas rien pour louer avec l'adoration que va offrir à l'Éternel. Donc on pas en mourir là-dedans du tout. Au contraire, t'es qu'à plus penser si on monte après l'autre après les secours parce que pas grand côté en mourir écrit dans la Bible. OK. Et moi ouais, il manque sens tant que les adorateur dit li en bas pour voir Saint-Esprit, la pas adoré en esprit et en vérité et puis pour lire les en moi. Donc moi pas de sens du tout, pas de place dans l'adoration et chaque fois le répéter li nous moi. En tant que musicien, moi qu'on a joué les on relé en moi tout de suite vinn pas de sens pour me jouer encore tout camper pas à l'aise moi-même. Pas à l'aise quand c'est des cantiques pour mon chanter. Pas à l'aise parce qu'il n'y a pas de cantique spirituel. La Bible parle des cantiques spirituels et chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Sous l'inspiration de la grâce. Ça veut dire, mon bon Dieu fait grâce, c'est lui-même qui c'est un vrai adorateur. Mon bon Dieu fait grâce ou pas mal pour connaître. Parce que grâce là lui-même, depuis mon n'a gain grâce, bon Dieu dans lui, il connaît comment pour l'exhorter monde, il connaît comment pour le faire travailler bon Dieu en façon normale. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ça que nous avons fait. Tout ça nous fait en parole, en action, tout ça que nous avons pour nous faire, toute œuvre que nous avons pour nous faire, eh bien nous devons faire au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
à Dieu le Père. Ça veut dire toutefois, nous fait un bagage, nous devons faire au nom du Seigneur Jésus, tout ça n'a bien pour nous demander, les Seigneur adorateurs, vous devez faire toute prière au nom Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, prière à adresser à Dieu au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire, lundi au nom de Jésus-Christ, lorsque son vrai adorateur, c'est pas bouche qui besoin de citer, je vous demande toutes ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas celle ça, il va leur répéter ça pour faire prière au nom du Seigneur Jésus, mais c'est lorsque vous acceptez Jésus ou son frère adorateur dans le cœur, dans l'esprit, ou c'est un serviteur de Dieu. Nous devons nous purifier et adorer Dieu d'un cœur pur. Ouais, d'un cœur pur. La chair ne peut pas adorer Dieu. Non, on ne peut pas adorer Dieu dans la chair. Du point de vue, comment dirais-je, on peut adorer Dieu dans votre corps, oui. Parce que pendant qu'on a adoré Dieu, le Saint-Esprit lui-même qui habite, eh bien, il a permis de courir derrière toutes choses charnelles, toute bagaille qui pas de place. Bon Dieu pas mon plaisir dans eux, ou pas sentir ou à l'aise. C'est des cantiques qu'on chante, ou pas envie de chanter, parce que quelquefois, avant de chanter un cantique, il faut regarder pour est-ce qu'il est spirituel. D'accord? Alors, nous sommes capables d'adorer Dieu si nous débarrassons de tout ce qui n'est pas de Dieu. Hein? Faut que nous débarrassions de tout ça pas pour mon Dieu, pour nous dire nous sommes adorateurs. Ça veut dire si nous n'avons pas adoré, et puis pendant ce temps, nous occupons de un paquet de l'autre bagaille, et au contraire, il y a des gens qui disent adorateur, ils dans l'église, ils participent dans Sainte-Seine, ils participent, ils baptisés, et ils dans chorale, ils dans groupe, ils sont leaders, ils dans activité spirituelle, et puis pourtant, ils dans commerce, il y a une série de petits codes barrés, il y a dans boutique, il y a un paquet de petits bagages qui plantés, bouteilles plantées, mouchoirs dans la poche. Il gagne l'autre bagaille comme si qui satanique qui pas de place du tout qui idolâtre comprenez ça c'est bagaille qui pas de place du tout dans le monde qui a pas de a dit là où dit c'est un adorateur faut ou même exactement pour les seigneurs d'une manière totale faut pour les seigneurs il ne reste rien d'autre que notre esprit adore l'esprit de Dieu. Alors d'accord, ça veut dire l'esprit pas nous-mêmes nous formons les trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Eh bien, l'esprit, nous les mêmes les adorer l'esprit de Dieu. Ça veut dire ça nous communiquer des choses en haut, nous communiquer des choses qui voilées, qui en plus le monde pas comprendre lorsque son frère adorateur vient comprendre. Depuis que je parle des adorateurs, je parle des mesdames, je parle de tout le monde, je parle des adoratrices parce que nous avons servi bon Dieu, pas une question garçon et femme. C'est ça l'apôtre Paul dit, c'est une question accepter Jésus, puis suivre précepte, et bien, on va recevoir pouvoir pour marcher sous serpent, pour marcher sous tête, Lucifer normalement. Frère Maxime, nous prenons l'exemple d'Abraham. Et Abraham, il parlé du premier exemple. Monsieur, c'est le premier exemple dans ça que les vrais adorateurs. Abraham a adoré Dieu. Oui, Abraham a adoré Dieu. La première référence, on dit la première référence biblique sur l'adoration est en rapport avec cette personne-là. Avec cet adorateur qui était Abraham. Abraham était un vrai adorateur. La Bible parle de ça dans Genèse chapitre 22, verset 5, il dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Là, alors ce qui est Abraham, c'est offrir pour offrir Isaac en sacrifice. Il m'a dit tout le monde qui est avec lui, restez campé côté limité, et lui-même la prale et puis devant. La prale, il va adorer mon Dieu. Est-ce qu'on l'a avec moi? Ça veut dire, lorsqu'on adorateur, ou livré à l'éternel pour tout ça qu'il dit au faire. Alléluia. Lorsqu'on vrai adorateur, une vraie adoratrice, ou pas fait propre volonté. Même les ça Dieu, mais on fait ça, bon Dieu, mandez au fait. Ok? Parce qu'on sont adorateurs, ils prennent plaisir dans vous et ça dit au fait, on fait. Loi de la première mention de l'adoration, loi de la première mention, il y a un principe de l'interprétation de la Bible appelé la loi de la première mention. La loi de la première mention qui dit que la première mention de la Bible concerne tout sujet donne une claire indication de son sens.
Amen. De son sens et de sa signification à tout autre endroit. Où il réapparaît, d'accord, dans la Bible. Abraham, non seulement il était obéi, mais il était un homme sérieux. Nous trouvons la première mention du mot adoration quand Abraham parle aux jeunes gens qui l'ont accompagné, lui et son fils Isaac, à Moïsa. Le sérieux de l'adoration est indiqué par cette première mention. Mention ça, oui. Parce que premier monde qui manifestait la foi, le fait, ouais, la foi dans bon Dieu, tout bon vrai, l'irélé Abraham. Ça va mentir là-dedans. Comment Abraham, il y a un petit que il fait dans l'âge avancé, que le Seigneur Bali, il croit que c'est le Seigneur Bali tout bon. Le Seigneur Mandel, là, l'offrir Bali, c'est tout normal. Est-ce que vous comprenez? La foi, et puis parce que c'est un adorateur, il croit dans bon Dieu, il obéit parce que l'adorateur n'est pas capable d'obéir. Un adorateur, il faut qu'il obéissant. Faut qu'il obéissant. Réponse Abraham au commandement de Dieu a été une réponse d'obéissance. Oui, c'était une réponse d'obéissance. Il nous est impossible d'imaginer que ce que l'obéissance à ce commandement a exigé d'Abraham. Isaac était le fils promis, oui. Il était l'accomplissement de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. C'était petit ça qu'elle te promet là qu'elle a bali. Bon, mais il fin bali demandé pour la l'offrir en sacrifice. Mais est-ce qu'Abraham va dire non? Les où ces serviteurs de Dieu sont adorateurs ou pas qu'à désobéir, bon Dieu dit tout. Mais les où désobéir, bon Dieu, comment on peut le comprendre? Les parler avec ou pas jamais obéir, ça le dit ou pas faire ça le dit. Donc, si ou pas faire ça le dit ou pas qu'à faire me connaître que ou sont adorateurs. Non, ou pas un adorateur. Ou pas attendre la voix de Dieu. Ou pas obéir à la parole de Dieu. Ou pas faire ça la Bible mande fait. Si vous pas faire ça la Bible mande fait, comment on peut le dire ou c'est un adorateur ou c'est une adoratrice? Frère Maxime ne lit pas ça du tout. Ou fait pour gagner, c'est une obligation pour gagner pour marcher dans l'obéissance. OK? Pour marcher dans l'obéissance. Là où marcher dans l'obéissance, nous avons dit ça c'est un sacrifice intense lié. Comment? Parce que marcher dans l'obéissance, c'est un bagage qui est facile. Mais lorsqu'on marche là-dedans tout, on réussit. Yes, on réussit. Là où réussit d'accord pour marcher dans l'obéissance, on réussit. L'Église a compris bien. L'acte d'adoration à ce moment était certain. Un acte de sacrifice intense. Certain acte d'adoration exigeait d'Abraham ce qu'il possédait de plus cher. La plus grande offrande possible qu'il puisse faire en ce moment. C'était une offrande qui était extraordinaire. Je dis à combien de nous que bon Dieu, pendant nous ça doit être bon Dieu demander nous pour nous offrir un petit monde bali. Bien même ça pas trop facile pour le faire encore. Mais combien de nous les petits nous malades pendant nous l'église nous dit nous c'est adorateur adoratrice et puis les fini n'a chercher et caille boko tout haïtien connaît ça que les boko chercher caille on gang chercher caille malfaiteur pour faire pour les ou gain en difficulté l'organ petit monde qui ont problème qui révèle ou veut réagir pendant ce temps c'est un adorateur lorsque un adorateur pas réagir ou même ou quitter bon Dieu réagir parce que tout dossier aurait été sous dol. Tout dossier pour eux était sous dos mon Dieu. Et bon, lorsque son vrai adorateur, méchant, moun kapata pour la gain pour le vin, il gain pour le tourner à vous-même, il gain pour le ouais. Moi mais ça en pile, moi mais ça. Ou pas de regretter rien, pas regretter rien parce que la gain tout sous dos le Seigneur parce que Dieu dit c'est lui-même qui c'est Dieu de vengeance. C'est Dieu de vengeance. Dieu de la rétribution. C'est pas vous qui réagir, mais c'est Dieu qui réagir pour vous. Non, la parole a parlé de l'acte d'adoration peut encore être un acte de grand sacrifice. Grand sacrifice. Dans Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Verset 1 et 2, pardon. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, amen, oui, un culte raisonnable. Un culte raisonnable, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement, amen, par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Écoutez bien, ça clair. Yon adorateur pas qu'à faire ça livrer. C'est ça, oui, la Bible parle très bien. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça dit qu'on sait des bagages qui apparaissent en face, il faut qu'à découvrir. Parce que si on ne pas qu'à discerner bagages, ou pas qu'à discerner la volonté de Dieu et la volonté du diable. En tant que jeune fille, un jeune garçon, ou tomber dans un piège, c'est parce qu'on pas qu'à discerner, ou pas qu'on chante un adorateur, ou qu'à chanter, ou qu'à danser, ou qu'à une belle vocale, ou qu'à un don chanter, ou un don comprendre, ou vocaliser chant bien, ou chanter dans l'harmonie, ou chanter, ou vraiment produire la symphonie bien faite. Mais cependant, ou pas qu'on un adorateur, parce qu'on pas qu'à discerner la voix de Dieu et la voix du diable. Tout le temps pour qu'on fait ça, ou pour qu'on aime un adorateur, ou bien une adoratrice. Ok? Faut qu'à discerner, faut qu'à découvrir. Mais pour qu'à découvrir, faut qu'on transforme par le renouvellement de l'intelligence. Faut pas conformer au siècle présent. Je dis à la, ou joindre un paquet de monde dans l'assemblée, c'est dans le siècle présent conformé, c'est bagay qui modernisé, bagay comme si qui pas gain volonté de Dieu là-dedans, c'est eux même yo fait, yo do boiti selves par rien dans la rue, ou al prend petit plaisir, ça pas fin, oui ou ka prend plaisir, mais avec qui monde, dans qui zone, dans quelle position est-ce que plus que royaume de Dieu établi dans la vie où c'est adorateur en vont prendre plaisir, est-ce que quoi bon Dieu d'accord plaisir ça va prendre, vous comprenez, c'est pas un monde qui peut dire pas bon, mais est-ce que ou quoi ça va faire les bon. Donc ça veut dire là nous parler de sacrifice intense lorsque ou c'est un adorateur. La véritable adoration veut dire qu'il y a eu un abandon total de tout notre être à Dieu. C'est-à-dire de tout ça nous-mêmes nous c'est pour nous abandonner nous-mêmes dans le Seigneur. Abandonner nous, ça veut dire rejeter nous pour nous capables de marier avec l'Éternel. Pour nous, c'est le Seigneur qui doit faire ça le voulait dans nous-mêmes, mais c'est pas ça nous-mêmes nous voulons que nous-mêmes nous fait. Un adorateur comme ça, ou pas qu'à dire l'a pas adoré pour démon camper en face lui. Il n'est pas possible, non bien aimé, pour démon danser avec eux. Il n'est pas possible. Il n'est pas normal du tout. Démon coucher avec, démon lever avec. Nous sommes dans une époque où on a chanté, loué, dans forme louange, je remercie mon Dieu. Et puis pourtant, je ne pas jamais courir un adorateur. Parce que je ne pas connaître ça, ça veut dire adorer. Je ne pas connaître ça. Moi, je connais là pour un micro, ou chanter, c'est là ça ou adorer. Non, même pas de comprendre la grandeur de Dieu. Les gens viennent comprendre la grandeur de Dieu ou adorer. Ou même d'abord, ce n'est pas pour faire mon ouais qui va pas adorer. Donc, dans le prochain coup que nous allons gagner encore, nous allons parler des actes d'obéissance et de foi. Nous allons parler d'abandon de soi. Abandon de soi. Nous allons là, non seulement faut-il attaquer, la véritable adoration veut dire qu'il y a eu un abandon total. Attendez bien, total, pas passager. Abandon total, c'est pas abandon passager, il y a un abandon momentané. C'est pour un petit moment là, vous avez le Seigneur, et puis un petit temps retiré, ou vous dans le business, ou vous dans le goumen, ou vous dans l'autre bagaille. Non, ça va comme ça. Ok? C'est abandonner totalement dans l'Éternel, et c'est Dieu lui-même ou abandonner dans et puis toute bagaille possible. Et quand on a tout ça fait, il dépend de le Seigneur. Donc, moi, quittez-nous là, pour un moment que je parle avec vous là, parce que demain, si Dieu veut, on a continué avec acte d'obéissance, abandon de soi, et c'est là un bénéfice de la louange. Un bénéfice qui vient dans la louange. Que le Seigneur est capable de bénir nous, passer de bons moments avec adoration et louange dans bon Dieu.